À tous dans cette nouvelle leçon A1, A2 également, ici sur les articles indéfinis et définis. Cette leçon pour vous aider à vraiment comprendre quelle est la différence entre les articles indéfinis et définis et quand est-ce que nous devons les utiliser. Quand est-ce que nous devons utiliser le, quand est-ce que nous devons utiliser un, hein, le, la, les, un, une, des. Ce sont les articles indéfinis et définis. On va voir tout cela aujourd'hui. Alors, tout d'abord, un petit point de grammaire. Les articles indéfinis et définis se placent devant le nom. D'accord? Donc, vous pouvez garder en tête que l'article indéfini, c'est un peu comme le prénom d'un substantif, hein. Il accompagne toujours le nom avant, hein. En français, il est rare d'avoir des noms qui ne sont pas accompagnés d'articles, hein. L'article donne une information sur le genre et le nombre du nom en question, hein. Si je dis un cheval, je comprends bien qu'il y a un cheval, donc il y a une seule unité de ce cheval. Si je dis des chevaux, je comprends bien qu'il y en a plusieurs. Il est très important en français, lorsque vous faites des phrases, lorsque vous écrivez, d'utiliser ces articles à bon escient. Donc, comme je disais, donc, ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils déterminent. Exemple, le gâteau, j'ai un article défini, qui est un article défini masculin. D'accord? Donc je sais que le genre du gâteau, c'est le genre masculin. Également, le nombre de c'est le nombre singulier. Je comprends donc bien qu'il y a un gâteau, hein, le gâteau, une unité de gâteau. En revanche, si j'ai des vêtements, je comprends ici, en utilisant des, que le nombre est pluriel. Il y a plusieurs vêtements, hein, des vêtements. Également, une deuxième indication, il faut regarder parfois la terminaison du nom, hein. Ici, j'ai un S, ça m'indique effectivement que les vêtements sont plusieurs, pluriel donc. Maintenant, les articles indéfinis. Voyons tout d'abord les articles indéfinis. Vous les avez sans doute vus. Un, une, des. Ce sont les trois articles indéfinis. Donc, un musée, une tour, des enfants. À quoi servent les articles définis? Les articles indéfinis servent à présenter une personne ou une chose pour la première fois. D'accord? C'est-à-dire lorsque vous ne connaissez pas quelque chose vous apparaît comme nouveau, vous allez utiliser les articles indéfinis. D'accord? Également, les articles indéfinis, nous les utilisons pour quelque chose qui peut être, euh, euh, comment dire, euh, nombreux, d'accord? Donc par exemple, si je dis un musée, c'est quelque chose qui peut se répéter parce qu'on peut avoir plusieurs musées, d'accord? Si je dis en revanche le président du Canada, le président de la France ou le premier ministre du Canada, ici c'est une chose unique. Cette fonction de premier ministre, hein, c'est une fonction qui est unique, donc je ne peux pas la multiplier. Ici, ce sont des choses que je peux multiplier. Musée, je peux multiplier, hein. Je peux parler du musée de cette île. Je peux parler donc du musée de la Côte-Nord. Je peux parler du musée de Montréal, du musée du Louvre à Paris. Donc ce sont des choses que je peux multiplier. Je peux donc utiliser un article indéfini. Même chose s'applique pour les articles indéfinis féminins. Si je peux multiplier une chose, j'utilise une. Si en revanche j'ai quelque chose d'unique, j'utilise un article défini. Euh, donc, une petite règle mnémotechnique en anglais, lorsque vous allez utiliser E or N, d'accord, ce sont les mêmes choses que pour les articles indéfinis, d'accord. Donc E et N en anglais, lorsque vous dites E et N, hein, ça correspond à l'article indéfini. D'accord? Seulement en anglais, vous n'avez pas de différenciation pour le genre du nom, hein.
Voilà, exemple, en anglais, vous direz it's a dog. En français, vous direz c'est un chien. Donc ensuite, les articles définis. Les articles définis, vous voyez, on en a trois. Le, la, les. D'accord? Donc ici, voyez-vous, j'ai l'exemple le musée du Louvre. Vous voyez, ça c'est une chose que je ne peux pas multiplier, c'est une chose unique. Il y a un seul musée du Louvre dans le monde et c'est le musée du Louvre à Paris. Donc je dois utiliser le. D'accord? De même pour Tour Eiffel, vous voyez, je dois utiliser la, puisqu'il y a une seule Tour Eiffel. Je ne peux pas multiplier l'objet Tour Eiffel. C'est une seule Tour Eiffel. Donc je dis la Tour Eiffel. Les enfants des voisins, pareil, ici je suis très spécifique. Je ne parle pas seulement des enfants en général, je parle des enfants des voisins. Donc c'est très spécifique et c'est quelque chose que je ne peux pas multiplier. Donc je garde ici les. Donc ils servent à présenter une personne ou une chose déjà connue aussi. Voilà, ça c'est important. Lorsque vous avez déjà introduit quelque chose, vous pouvez utiliser un article défini. D'accord? Et ils ont deux valeurs. Donc tout d'abord une valeur générale. D'accord? Exemple, la mer est bleue. Ou bien une valeur spécifique, le père de Charlotte est médecin. Voyez-vous ici la spécificité de père, c'est que c'est le père de Charlotte. Ce n'est pas un père, c'est le père de Charlotte. Donc je suis spécifique. J'utilise donc un article défini. Pour la valeur générale, de la même manière, la mer est bleue, d'accord, c'est une information générale, donc j'utilise la. D'accord. Euh, voilà, euh, petit rappel ici, le et la deviennent L apostrophe hein, devant une voyelle ou un H muet. Donc vous voyez, exemple, l'oncle, d'accord. Je devrais dire, puisque oncle est masculin, le oncle, mais étant donné que oncle, c'est un mot qui commence par une voyelle, O, ici je vais utiliser L apostrophe. En anglais, vous avez la même chose, c'est the, hein, it's the Prime Minister of Canada, hein, c'est le Premier ministre du Canada, vous voyez. Donc, on va utiliser, lorsque vous utilisez en anglais de, en français, vous utiliserez le, la ou les, selon que l'objet soit masculin, féminin ou pluriel. Bien, j'espère que cela est bien clair. Maintenant, une petite grille récapitulative que vous pouvez essayer de faire vous-même en mettant la vidéo en pause. Et vous pouvez essayer de remplir ici les différentes cases. Donc je vous invite à le faire, à remplir ces différentes cases avec article défini ou article indéfini. Alors, l'article premier, pour choisir si c'est un article défini ou indéfini, ce qu'on nous propose, la définition, c'est connu, défini, précis. Ici, on va dire que c'est dans le titre. Hein, nous avons effectivement l'adjectif défini. Il s'agit donc bien donc d'un article défini. Le deuxième, c'est inconnu, c'est indéfini. Et bien de la même manière, ici, nous avons la réponse dans la définition, indéfini. Il s'agit donc bien d'un article indéfini. C'est unique. Alors lorsque c'est unique, vous vous souvenez, nous parlions des choses que nous ne pouvons pas multiplier. Comme le président des États-Unis, nous ne pouvons pas multiplier. C'est unique, c'est donc un article défini. En revanche, lorsque ce n'est pas unique, lorsque ce sont des choses que nous pouvons multiplier, nous allons utiliser un article indéfini. On parle de quelque chose déjà introduit dans la discussion. D'accord? Donc lorsque c'est quelque chose qu'on a déjà introduit, lorsqu'on sait de quoi l'on parle, on a par définition quelque chose de déjà déterminé, quelque chose de déjà défini. Dans ce cas-là, si on sait déjà de quoi l'on parle, on va utiliser un article défini. On parle de quelque chose pour la première fois. On présente cette chose. Donc c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose de nouveau. Par définition, c'est quelque chose d'indéfini. Donc, article indéfini. Attention ici, on parle des goûts, de ce que l'on aime.
hein, de ce que l'on déteste, étant donné que cela est subjectif, on a des subjectivités, on va utiliser ici l'article défini. Exemple, j'aime le chocolat. Ou bien, je déteste la pollution. D'accord? En revanche, ici, on parle des concepts et de généralité. Regardez, concept et généralité. Le bonheur, la science, la philosophie, la littérature, ce sont des concepts. On va donc naturellement utiliser un article défini. Alors, lorsque ce n'est pas unique, nom plus adjectif, je pourrais dire un chien blanc, par exemple, ou je peux dire un ours polaire. Vous voyez, on a donc un nom plus un adjectif. Ici, ce n'est pas unique, c'est donc un article indéfini. Ici, tous ou connus au pluriel, j'ai rangé les livres, hein, c'est-à-dire tous les livres ou connus, j'ai rangé les livres, article défini. Là, en revanche, quand ce n'est pas tous ou inconnus, j'ai rangé des livres, hein, c'est-à-dire des livres que je ne connais pas forcément, des livres qui étaient quelque part dans une pile que je ne connais pas, que je n'ai pas identifié. Dans ce cas de figure-là, je vais utiliser un article indéfini. D'accord? Et à la négation, vous voyez, je n'ai pas les clés de la voiture. Donc ça, c'est pour savoir, pour les articles indéfinis, si vous passez d'une phrase déclarative, affirmative à une phrase négative, ici, vous allez conserver l'article. D'accord? C'est le même article. J'ai les clés de la voiture, je n'ai pas les clés de la voiture. Vous conservez l'article dans ce cas de figure. En revanche, si dans la phrase déclarative, c'est un article indéfini, comme ici nous avons un livre, j'ai un livre, ici vous allez devoir faire une transformation. D'accord? Nous allons utiliser je n'ai pas deux livres. D'accord? Donc vous allez devoir transformer un ou n'importe quel autre article indéfini par deux. Voilà. Maintenant, je vous laisse faire ce petit exercice. Vous avez là une image. Vous devez identifier donc justement le bon article que nous allons utiliser dans cette phrase. Donc je vous laisse quelques secondes pour le faire. Voilà, donc ici l'article qui convenait, c'était effectivement le, d'accord, le chien de Robert. Pourquoi ici nous utilisons le? Puisque vous voyez que chien, ici, c'est un chien qui appartient à Robert. C'est donc défini, hein. Ce n'est pas n'importe quel chien, c'est le chien de Robert, hein. Donc c'est quelque chose de défini. D'accord? Donc nous utilisons le. Alors ici, c'est chien de concours. Chien de concours, à savoir que c'est le chien qui peut être multiplié. C'est un objet qui peut être multiplié. Donc, à vous de réfléchir ce qu'on met ici. Voilà, donc ici la bonne réponse c'était un chien de concours. Pourquoi un? Puisque c'est un objet, on va dire c'est un objet, bien sûr, manière de parler. Ici, le nom, c'est un nom que l'on peut reprendre pour différentes catégories. Ça représente une catégorie. Et donc une catégorie, c'est plusieurs individus. Donc on peut multiplier l'objet. Un chien de concours, ici la bonne réponse c'était un. Maintenant, je vous laisse regarder ici. Il faut que nous déterminions l'article qui doit convenir pour cet objet-là. Fleurs dans mon jardin. Voilà, donc ici, le bon article, c'était une. D'accord? Une fleur dans mon jardin. Pourquoi? Parce que regardez, nous voyons que nous avons le jardin et nous avons plusieurs fleurs. Donc cette fleur-là, elle peut être multipliée. C'est une fleur parmi d'autres, hein. Ce n'est pas une fleur unique, c'est une fleur parmi d'autres. Donc nous allons utiliser un article indéfini. Voilà, même phrase.
Ici, nous changeons, puisque nous avons la fleur dans mon jardin, nous avons un article défini. Alors pourquoi ici nous avons un article défini? Tout simplement parce que regardez, tout à l'heure nous avions plusieurs fleurs, ici nous avons une fleur. Une fleur dans le jardin, une fleur unique dans le jardin. Et si c'est une fleur unique, on va parler de la fleur dans mon jardin. Hein? Parce qu'il n'y a pas d'autre fleur, c'est-à-dire que c'est un objet que je ne peux pas multiplier. D'accord? Donc je dis la fleur dans mon jardin. Alors ici, on parle de chocolat. Attention, chocolat au pluriel. Voilà, donc ici, la bonne réponse, c'était les. Hein. Pourquoi les? Parce que nous avons le mot chocolat qui est au pluriel. On voit ça grâce au S. Hein. Donc, ce sont des chocolats au pluriel. Et étant donné que je parle de goût, de ce que j'aime, si vous vous référez à au tableau de tout à l'heure, vous vous souviendrez que les goûts, hein, tout ce qui est lié au goût, j'aime, je déteste, etc., nous allons utiliser un article défini. J'aime les chocolats. Alors maintenant, je vous laisse regarder cette image. Nous avons deux ours polaires. Voilà, donc sur cette banquise, il y a des ours polaires. Ici, nous utilisons un article indéfini. Étant donné que, vous voyez, ces ours polaires, nous pouvons les multiplier. Il y en a plusieurs sur la banquise. Donc, nous allons utiliser des. Hein. Des ours polaires, ce n'est pas unique. Hein, ce sont des êtres vivants qui habitent réellement sur la banquise. Donc, nous utilisons des. Nous aimons tous la... Oh bah écoutez, là j'ai donné la réponse. Donc nous aimons tous la musique rock. Voilà, on va dire que c'est un point donné. Effectivement ici, erreur de ma part, nous aimons tous la musique rock. Alors ici, guitare électrique. Voilà, donc ici, la guitare électrique, c'est un objet que je peux multiplier. Donc je dirais une. Hein, c'est une guitare électrique. Par contre, si c'est une guitare électrique spécifique, hein, qui a appartenu à un chanteur célèbre, un chanteur ou à un musicien célèbre, par exemple, je peux dire que c'est la guitare électrique de Elvis Presley, par exemple. Hein, c'est la guitare électrique d'Elvis Presley. Alors là, je suis spécifique parce que je parle d'Elvis Presley. Donc je suis spécifique, c'est la guitare qui lui a appartenu. Donc à ce moment-là, j'aurais utilisé là. Mais étant donné que ici, c'est juste une guitare électrique parmi d'autres, j'utilise une. Voilà, c'est la fin de cette leçon. Merci à tous pour votre attention et à très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos réflexions, les choses que vous n'auriez peut-être pas compris, que vous aimeriez que je répète. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour que je puisse vous répondre et vous donner plus d'informations. Voilà, c'est la fin de ce cours pour aujourd'hui.